Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente la vidéo pour la semaine du 21 juillet. C'est une semaine particulière puisque le 24 il y a une pleine lune qui va venir nous bousculer. Et en plus de ça, il y a un changement de signe. Nous rentrons dans le signe des lions. Donc quand même, bon anniversaire à tous les lions. Parce que c'est quand même pour vous un mois qui est porteur, comme pour tous les signes de feu d'ailleurs, de plus de chance, de plus de lumière en soi, de plus de chaleur en soi. Donc ça peut être un nouveau départ pour nos amis lions s'ils savent saisir l'opportunité. Donc on va voir les énergies générales avec cette semaine. Alors, pour les énergies générales, en dos de deck, on a l'enfant. On est en train de travailler l'enfant intérieur, là, en ce moment, qui est porteur de trauma, bien sûr, de l'enfance, lié à l'enfance, mais qui est aussi porteur de notre transgénérationnel, c'est-à-dire de ce que notre famille nous a transmis en créant nos karmas, nos blocages justement de l'enfant intérieur. Il y a bien sûr un transgénérationnel, en fait, il y a beaucoup de choses. On nous parle, on nous parle d'un choix à faire par rapport à une élévation, un chemin pour remettre les choses à leur place. Alors moi, ce que ça me dit, il va y avoir des... Alors, quand je parle de séparation, c'est des conflits pas qu'avec votre autre. Hein. Si vous n'êtes pas avec votre autre, vous inquiétez pas, vous trouverez bien quelqu'un d'autre qui va vous faire travailler ce que vous avez à travailler, c'est-à-dire par rapport à l'enfant intérieur. Je vois quand même que les jumeaux ne regardent pas dans la même direction aujourd'hui. Ils ne regardent pas dans la direction, pourtant ils vont vers le même endroit. Vous voyez, il y en a un qui va prendre l'autoroute, l'autre qui va prendre la nationale. Mais au final, le résultat est le même. Donc ça veut dire que chacun va guérir sa blessure à sa façon, avec alors c'est pas qu'il y a une certaine distance, c'est que parce que sur cette carte on voit que les visages ne se font pas face, ils sont opposés, mais quand même la lumière elle vient du même endroit, enfin ils sont quand même unis, ils sont quand même, vous voyez, il y a rien qui j'ai envie de dire, il n'y a rien de dramatique, puisque vraiment on a la lune, on a le soleil, c'est vraiment un couple sacré, mais qui aujourd'hui, de par une blessure de l'enfant intérieur, est en train de se soigner chacun de son côté, tout en étant ensemble. Voilà, c'est horrible. Mais c'est quelque chose de positif. En fait, c'est ce qu'ils vous disent, les guides. C'est ça que, même si on a l'impression de ne pas regarder dans le même sens, on guérit pour les deux. Vous voyez, c'est par amour qu'on fait ça, et c'est pour guérir les deux. Voilà. On va aller voir avec la guérison, la médecine chamanique, ce que ça nous dit. Alors, il y en a une, deux et trois qui se sont retournés. On les prend. En dos de deck, on a on a le masque médecine, l'authenticité. Voilà. Donc en fait, on en reste toujours à l'histoire de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que vous avez perdu d'authentique justement pendant tout ce voyage de votre enfance? Où est-ce que vous avez perdu votre authenticité? Comment vous l'avez perdue et comment vous devez la récupérer? On nous parle de conception, on nous parle de trésor et on nous parle de se rétablir. Donc en fait, quoi qu'il arrive, que ce soit masculin ou féminin, la blessure de l'enfant intérieur n'a pas permis, donc cette construction n'a pas permis à l'enfant
de d'être son propre trésor. C'est-à-dire que la féminine, elle, c'est c'est, euh, c'est le bouc émissaire. C'est le bouc émissaire, tout est sa faute, tout repose sur elle. Enfin voilà, c'est le bouc émissaire, c'est ça qu'elle doit guérir. Le masculin, c'est l'enfant sacré qui doit être parfait, qui est parfait et sur qui aussi pèsent toutes les responsabilités. La féminine, c'est toutes les fautes, c'est un accident. Le masculin, il a été désiré. Quoi qu'il en soit, on y a mis tous les, euh, tous les espoirs ont été mis sur le masculin et on a accusé la féminine qu'à cause d'elle, on avait perdu tous nos espoirs. Voilà, un peu pour résumer. Alors, et du coup, bien sûr, aucun des deux ne s'est senti comme aimable, quelqu'un qui pouvait être aimé véritablement pour ce qu'il était, puisque chaque fois il devait changer, alors qu'en fait, au fond de lui, c'était son authenticité, c'était son trésor. Et en fait, cette période, c'est une période vraiment de naissance, de renaissance. L'enfant nouveau pur que vous allez retrouver, pardon, l'enfant nouveau pur que vous étiez avant qu'on vienne mettre des choses sur votre cœur. Et c'est une guérison, c'est vraiment une guérison. Donc c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant parce que là, en plus avec la lune, l'enfant intérieur, ça va être émotionnellement, j'ai envie de dire, il va y avoir beaucoup de pleurs, de désespoir, mais c'est l'enfant intérieur qui s'exprime, donc laissez-le s'exprimer. Vous pouvez pleurer fort, vous pouvez crier fort, mais tout en étant conscient que ce que vous faites, c'est trop fort. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc, on va aller voir les féminines. Alors, pour les féminines, on m'a dit de prendre cet oracle. Le Magic Luna, on va voir ce qu'on nous dit pour les féminines pour cette semaine. On nous parle d'équilibre. La féminine est en train, alors, la féminine est en train de trouver un certain équilibre justement par rapport à cet enfant intérieur. Ça va lui permettre de retrouver cet équilibre, mais aussi un certain détachement de la situation. Ça va être la féminine est émotionnellement de base sensible et facilement perturbable. Et là, elle va trouver elle va travailler un équilibre émotionnel et elle va s'y investir. Et s'y investir vraiment. Parce que c'est quelque chose qui va devenir vital. Parce que sinon, elle ne va pas pouvoir s'orienter correctement dans la vie. Elle comprend que son trop-plein émotionnel, cet enfant intérieur qu'elle ne maîtrise pas à la moindre difficulté, lui fait perdre le nord. Voilà, lui fait perdre le nord, lui fait perdre beaucoup de choses, lui fait perdre la rame instable vis-à-vis de l'autre. Et ça vient vraiment de ces coups qu'elle a eus quand elle était enfant. Un coup ça allait bien, un coup ça allait mal. Et ces coups qu'elle a eus, ces émotions fortes, ont fait qu'aujourd'hui, à chaque émotion, la féminine, c'est très fort. Voilà. Donc, on nous parle aussi pour la féminine. Donc, on nous parle, elle est dans la dispute, la féminine. Il y a beaucoup de conflits autour d'elle. Elle revit comme je vous disais, son état de bouc émissaire, voilà, de mouton noir, de vilain petit canard, et tout le monde est sur son dos, et tout le monde la critique, et tout le monde lui met la pression, et elle est dans un stress pas possible, sauf qu'elle a quand même autour d'elle des amis qui vivent les mêmes choses qu'elle, des amis, il y a un regroupement aujourd'hui du collectif féminin, et d'ailleurs c'est ce qu'on demande, que le collectif féminin se regroupe, j'ai envie de dire, dans son malheur pour pouvoir justement faire briller haut le collectif Femmes Jumelles. C'est quand même pas rien lorsque les collectifs, dans les collectifs, il n'y a pas d'union, enfin, il n'y a pas les gens
ne sont pas connectés, c'est compliqué parce que du coup le collectif est bancal. Et là, le collectif féminin est en train de se reconnecter. Il y a beaucoup, vous pouvez rencontrer beaucoup de flammes jumelles qui sont des féminins, avec qui vous avez les mêmes problèmes, et puis vous pouvez avoir des opportunités, des entraides, etc. C'est quelque chose qui est quelque chose qui va arriver à la féminine et il faut qu'elle se fasse, qu'elle en profite, voilà, qu'elle en profite et qu'elle use le collectif. Il est important parce que justement, que ce soit le collectif masculin ou le collectif féminin, il a été créé parce que, si vous voulez, la famille qui aurait dû être le cocon, voilà, est dysfonctionnelle chez les flammes jumelles. Et du coup, eh bien, quand c'est la vraie famille, j'ai envie de dire, c'est le collectif. Mais, tout le monde ne peut pas rentrer dans le collectif et tout le monde voudrait rentrer dans le collectif. Tout le monde voudrait être flamme jumelle, mais si on n'a pas j'ai envie de dire l'autre, un jumeau ou une jumelle en face qui résonne aux mêmes énergies, qui a les mêmes passions, qui fait vibrer votre cœur, c'est pas la peine d'essayer de devenir flamme jumelle. De toute façon, y en a qui vont croire qu'on peut soit changer de flamme, soit en trouver une à son goût, etc. C'est pas possible. Et c'est là que vous devenez une tierce, et qu'en plus de devenir une tierce, vous travaillez pour l'ombre. Et dans les tierces, il y a beaucoup comment on appelle ça, de personnes qui vont vouloir vivre ce lien avec l'autre, avec nous, en pensant qu'ils allaient qu'ils allaient vivre le même amour que l'autre vit avec nous, sauf que c'est pas possible. On ne donnera jamais le même amour que l'on donne à une autre personne qu'à son jumeau ou à sa jumelle. Et du coup, ces tierces, elles vont être dans la frustration cette semaine. Elles vont être dans la frustration parce qu'elles vont comprendre qu'elles n'ont pas, qu'elles ne pourront jamais avoir ce qu'elles veulent. Et c'est le chemin de vie. Et c'est quelque chose qu'elles aussi, elles vont devoir accepter, comme nous, on accepte notre chemin de vie. Parce que, bien évidemment, que on peut, quand tout va bien, donner envie d'être flamme jumelle. Mais j'ai envie de dire, faites les épreuves, vivez ce que l'on vit, et vous verrez que c'est pas toujours rose. L'amour, ça se gagne, l'amour, ça se nourrit, l'amour, ça se cultive, et l'amour, ça se paye. Ça se paye par la guérison, la libération, enfin voilà. Donc, on va voir avec les masculins. Donc, chez les masculins, il doit y avoir des tierces, puisque j'en ai parlé, qui rôdent. Et on nous parle donc de rechercher l'amour. Le masculin est à la recherche de l'amour. Alors, c'est pour ça qu'il peut y avoir des tierces. Peut-être que le masculin, il cherche un amour idyllique, mais pas véritable. C'est-à-dire qu'il cherche un amour qui l'imagine, mais qui ne lui est pas destiné. Et ça, c'est par rapport justement, comme je vous disais, à l'enfant intérieur qui est en train de lui faire croire qu'aimer, c'est être l'astre de la personne en face, c'est être vénéré, c'est être écouté. On peut manipuler l'autre, on peut avoir tout de l'autre, on peut faire son sale gosse, parce que voilà, c'est un peu ça, parce qu'on est sacré, on a tout, on mérite tout, on a les racines pour le masculin. Donc ce que je vois, c'est retour sur terre et masculin, voilà, c'est un peu un retour sur terre et qui va y arriver pendant cette semaine. Et il va revenir un peu il va revenir à la raison, il va revenir à ses racines, il va revenir
il va revenir, donc du coup, tout court. Alors, est-ce que... Il y en a une, elle veut venir, mais j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Il va reprendre sa place, il va prendre la bonne place parce que c'est, j'ai l'image de l'histoire des trois petits ours, vous savez, je ne sais plus comment elle s'appelle, la petite fille qui va chez les trois ours, il y en a un, le bol il est trop grand, l'autre il est trop petit, après il y en a un qui est parfait, enfin, et ça, jusqu'au moment où elle arrive et elle trouve le lit parfait où elle peut dormir parfaitement. J'ai cette histoire, j'ai cette image-là. Ça veut dire que le masculin a goûté à d'autres bols qui lui étaient destinés, qu'il sait, qu'il a voulu se coucher dans d'autres lits qui n'étaient pas faits pour, qui n'étaient pas à lui, en fait, qui ne l'était pas destiné. Et aujourd'hui, il est en train de chercher la place parfaite, j'ai envie de dire, le lit parfait, ouais, c'est ça. Le lit parfait, c'est quelque chose, c'est une guérison, le masculin va faire preuve de sagesse, voilà. Le masculin va retrouver la raison, on me dit. Par rapport à l'attente, il y a beaucoup de féminines qui se posent la question. Je viens de le voir en dos de deck, pour ça je vous le dis. Qu'on me parle de l'attente, on me parle aussi de... Ouais, retomber l'attente. Donc, voilà, ça va aller vite. Voilà la réponse. Alors, vite, avec certains blocages dus à des énergies toxiques du masculin, mais voilà, le masculin, quand il va avoir goûté la soupe et qu'il va la trouver trop froide ou pas ou trop chaude, il va vouloir la douceur d'une soupe qui est tiède, qui est voilà. Et quand il aura comme disaient les cartes là, quand les racines, quand il sera retombé sur terre, il va réaliser, il va le réaliser. Donc, on va aller voir le lien. Qu'est-ce qu'on nous demande? Il y a encore des messages pour le masculin, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour... Voilà, effectivement, il y a le... Donc, il arrive, le masculin, il arrive et il va agir. Il va agir dans le sens où il va prendre des décisions, il va trancher, il va s'exprimer, il va trouver refuge pour grâce. Alors, il va opérer des changements pour revenir donc au refuge, au lien. C'est une évolution pour lui. C'est une naissance avec l'Edelweiss. C'est une naissance, mais en même temps une mort, des blessures. Voyez, c'est vraiment ce que l'on nous dit pour le masculin. Et là, cette étape l'amène vraiment à avancer, à retrouver son équilibre, à y aller, à bosser, vas-y, travaille. Et pourquoi? Pour le lien, pour la lumière. Donc voilà, le masculin, il est en train peut-être de faire des bêtises, mais de toute façon, il va revenir. Il va revenir parce que c'est à lui de revenir cette fois-ci. Les féminines, alors je ne dis pas qu'il faut couper la communication, parce que, attention, c'est pas ce que je vous dis, mais par contre, j'ai envie de dire, il va falloir qu'ils mettent patte blanche, il faudra pas qu'elle soit salie, parce que là aujourd'hui il en va de l'équilibre de votre couple. Vous êtes l'enfant, la féminine, vous êtes l'enfant, le bouc émissaire, donc vous laissez faire, et le masculin il est l'enfant sacré, donc il veut tout, et il va falloir rééquilibrer tout ça. Un enfant sacré ne s'excuse jamais, un enfant sacré ne reconnaît jamais ses erreurs parce qu'il n'a pas à s'excuser. Par contre, l'enfant bouc émissaire s'excuse toujours parce que c'est toujours sa faute. Donc il va falloir aussi équilibrer tout ça, parce qu'il y a un pardon à faire, il y a un pardon à donner. Oui, il y a un pardon à donner, mais pour donner le pardon, il faut savoir aussi le demander.
Voilà. Donc, on va voir ce que nous dit le lien. Le lien, on nous parle de commérage, de faire attention autour de vous, si vous voulez. Comme je vous disais, même dans le collectif, il y a des fausses flammes, il y a des flammes de l'ombre, il y a des gens perdus qui cherchent voilà. Il faut faire attention, il faut faire attention à qui on parle, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de langues de vipère, vous voyez, en ce moment. Et elles vont être gelées. On va avoir, vous voyez, elles vont, donc c'est quand même positif parce que ça fait un moment qu'on se les coltine, toutes ces jalousies. Donc elles vont être congelées et ça va, si vous voulez, ce que je vois, c'est que ça va mettre fin et déclencher beaucoup de choses en même temps. Vous voyez, mettre fin à leur commérage. Et c'est comme si vous voyez ça, normalement, c'est pas ça. C'est une nouvelle, quelque chose qu'on reçoit. Un message. Alors oui, il va y avoir un message, mais j'ai envie de dire, elles vont valser. Je sais pas pourquoi je vois l'image d'une tierce sur un cheval comme ça, un carrousel. Et le cheval, allez, on la voit valdinguer. Voilà. Donc oui, il y a quand même aussi des nouvelles de l'autre qui vont arriver. Et il y a toujours l'enfant intérieur qui revient pour pouvoir avancer. Il va falloir le nettoyer, le libérer, c'est ce que l'on nous dit. Voilà. Donc, on va tirer une dernière carte pour le lien avec la guérison chamanique. Hop là. Et la carte qui est tombée, c'est les fondations. Voilà. Alors, on est en train de créer des fondations en détruisant les anciennes fondations. Donc, eh ben, on se retrouve avec notre enfant malheureux, on le guérit, on lui parle, on le libère, on le nettoie. Et surtout, on se donne beaucoup de douceur pour lui en donner à lui. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente semaine.